Donc aujourd'hui je vais vous faire voir comment démonter et remonter et décrasser sa vanne GR sur un 2 litres TDI 143 chevaux. Donc celui-là il est de 2010, mais tous ceux qui sont à partir de 2009, voire je pense jusqu'à 2013 sont les mêmes. Donc, alors, la vanne GR se situe ici. Donc en fait c'est tout le bloc là qu'il faut décrasser. Donc vous aurez besoin d'une clé plate de 10, un tournevis plat, une clé à cliquer avec un cliquet, un embout Torx T30 et un embout, je sais pas si vous avez ça, M10. Alors c'est des embouts spéciaux. Alors souvent Vague utilise ça, c'est parce que il y a deux vis qui sont fixées ici et c'est des embouts comme ça. Alors si vous avez des vis comme ça, si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser du Torx, normalement c'est bon. Alors, en premier, vous allez commencer par démonter la grosse durite. Alors donc avec le tournevis plat. Alors faites attention, elle peut être collée si ça fait longtemps qu'elle a jamais, ou si elle a jamais été démontée. Ensuite, vous avez la jauge à huile qui est fixée par une vis de 10. Elle se démonte très facilement. Ensuite, vous avez deux connectiques qu'il faut débrancher, donc une au-dessus et une en dessous. Alors attention, utilisez un tournevis plat, mais faites attention parce que encore celle-là, ça vient tout seul, mais celle du bas elle est plus compliquée, donc faites attention, ça peut péter facilement parce que c'est des petites languettes à l'intérieur. Ensuite, vous allez démonter les deux vis de M10 de ce côté-là. Puis, pour avoir accès au bloc, donc à cette vis-là, donc là c'est du Torx, celle-ci, on va devoir, le plus simple, c'est de désaccoupler ces deux parties-là. Donc, cette partie-là est tenue par trois vis. Une ici, qui est déjà démontée, une là, qui est déjà démontée, et une en dessous, que je vais démonter. Quand cette partie-là sera enlevée, vous aurez accès plus facilement à cette partie-là, avec une rallonge et votre cliquet, et la Torx passera nickel. Alors, lors du démontage, faites attention aux joints qui ne se barrent pas, la petite languette noire. S'il reste dessus, tant mieux. Et là, on va commencer à démonter le reste. Donc là, j'ai enlevé les trois vis qui désaccouplent, les deux. Donc vous voyez, alors au début, ça va être un peu collé, donc tirez un peu dessus. Vous voyez, ça s'en va tout seul. Donc là, déjà, on peut voir que là, c'est la première fois que je vais faire, la 100 000 km. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de mettre la lumière. C'est quand même un peu encrassé. Donc là, vous voyez, il y a un peu de noir. Donc, une fois que cette partie est enlevée, il ne reste plus que cette partie-là, et donc la vis de derrière à démonter. Donc, pour atteindre cette vis-là, vous pouvez forcer un peu sur ce tuyau là, ça ne rend pas, parce qu'à ce niveau là vous voyez ça peut se plier, c'est fait exprès. Donc là il ne manque plus qu'à dévisser cette partie là, et vous voyez il s'en va déjà. Donc là vous voyez une fois démonté, et on peut constater qu'il y a quand même pas mal d'encrassement, alors qu'elle a que 100 000. Donc là moi, alors je sais pas avec quoi vous allez nettoyer ça, mais je vous conseille d'utiliser de l'acétone avec un pinceau ou une brosse à dents et de frotter. Alors par contre vous voyez il y a du dépôt de ce côté là, du dépôt de ce côté là. Ce que vous pouvez faire c'est aussi de nettoyer à l'intérieur en essayant de ne pas faire retomber le reste dans la durite. Si vous avez un compresseur c'est top, comme ça va bien faire sécher le produit et bien nettoyer en même temps.